Une très grosse année ciné nous attend aujourd'hui pour cette rétrospective de l'année 2016 et on est parti pour tous les voir. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle rétrospective sur la chaîne pour les films que j'ai vus chaque année tout simplement. Je l'ai fait, j'ai commencé en 2013 car c'est l'année où j'ai vraiment commencé à aller au cinéma régulièrement, tout seul, etc. avec des amis. Et on va arriver jusqu'à 2022, je crois que c'est la première rétrospective que j'ai fait sur la chaîne. On va relier tout ça, donc j'adore me pencher sur ces vidéos. Si ce concept, si ces vidéos, si la nostalgie te reprend en les regardant, n'hésite pas à t'abonner, il y a du ciné et du manga sur la chaîne, n'oublions pas. Et puis on est parti pour d'abord mes flops de l'année 2016. Donc quand je parle de flop, je parle évidemment de films que j'attendais qui m'ont déçu, et tout simplement des films que j'ai regardés et qui étaient nuls. C'est pas forcément des films que j'ai revus, vu que c'est des flops, mais bon, ils m'ont marqué à leur manière. On va commencer par Assassin's Creed, donc le film de 2016. Et disons les termes, ce film est bien nul et bien décevant. Ça combine tout. C'est la première adaptation au ciné, donc d'une licence de jeux vidéo que j'adore et qui a un potentiel dingue. J'espère qu'un jour on le retrouvera. Netflix, on attend ta série. Et je trouve en plus que t'as le choix. C'est facile un peu d'adapter Assassin's Creed. T'as un choix presque illimité de temporalité. T'as un univers riche, des personnages que tu peux créer, que tu peux reprendre. Franchement, c'est très facile. Ils ont quand même réussi à se louper. Car pour ce film, ils ont fait ce que détestent les joueurs, c'est se baser, rester surtout dans le présent et faire tourner leur histoire autour de ça. Parce que oui, dans les jeux, il faut l'avouer, la plupart des séquences dans le présent et tout ce qui se trame avec Abstergo, etc. c'est ce qui nous intéresse le moins. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir de nouvelles régions anciennes. Donc clairement, le film déjà se trompe là-dessus en décidant de mettre le présent en avant. Et sans parler en plus des problèmes de réalisation, des acteurs. Bon, Michael Fassbender, je l'aime bien, mais bon, c'est pas du tout un grand rôle pour lui. Malheureusement, un gros flop. Je vais pas m'attarder spécifiquement sur tous les films à chaque fois, parce qu'on en a pas mal à voir. Mais dites-moi en commentaire quand même si vous êtes d'accord avec moi sur ce film. Prochain film flop, c'est Suicide Squad. Encore une fois, le potentiel était là. Et ils ont décidé donc d'aller dans la lignée des Gardiens de la Galaxie, qui était sorti 2 ou 3 ans auparavant, avec un film un peu, c'est une équipe marrante et de méchants cette fois. Avec beaucoup d'acteurs connus, stylés, voilà, on pense à Will Smith, on pense évidemment à Margot Robbie, son Harley Quinn qui restera encore aujourd'hui. Et moi, il y a un truc que je comprends pas avec celui-ci, c'est qu'il y a une communauté qui le défend. Franchement, je l'ai vu plusieurs fois par contre celui-là, ce film, et à chaque fois je me dis mais pourquoi en vrai je regarde, il n'y a pas grand chose qui va, si ce n'est les scènes d'action, mais en vrai le film il se passe sur une seule ville, tu vois, un seul lieu, et les scènes d'action sont pas mal, les effets spéciaux sont corrects, mais je trouve que c'est surtout l'histoire qui est nulle. Les personnages, comme j'ai dit, acteurs stylés veut pas dire forcément grand rôle, donc encore une fois c'était vraiment pas ouf, à part Harley Quinn qui sort du lot. Le Joker, le retour du Joker qui avait été tant teasé et tant annoncé, qui est flopesque, clairement c'est le mot. Quand on parle vraiment de ce film qui est sorti en salle, voilà, le rythme est catastrophique, même si le début est pas trop mal avec la montée de l'équipe et la découverte des personnages, et ça rend le film, je trouve, vraiment horrible un peu à regarder, en plus entremêlé avec des flashbacks mal placés, c'est terrible. Et heureusement que James Gunn est arrivé 5 ans plus tard et a fait un nouveau Suicide Squad qui est quand même bien mieux, même si je fais pas forcément partie des grands partisans de The Suicide Squad. Voilà, au moins ça a rattrapé ce faux pas pour mon deuxième flop de l'année 2016. On va passer rapidement au prochain avec Ninja Turtles 2. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi qui ont été un peu marqués par cette duologie. Le premier, il faisait partie de mes tops. Si vous regardez ma rétrospective de l'année 2014, c'est dans mes tops parce que c'est un film qui était sympathique. Le 2, par contre, m'a vraiment déçu. Pourtant, il y avait beaucoup de nouveaux personnages attendus, des fans du dessin animé, l'emblématique Technodrome à la fin. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient cool. Mais malheureusement, le film devient un peu un nanar, je trouve, à des moments. Et la sincérité du premier, on la retrouve pas dans le deuxième. Et c'est dommage pour cette descente, en fait, d'un premier film qui était cool à maintenant un film qui passe chez les flops. C'est vraiment dommage. Et puis maintenant, les Tortues Ninja sont en animé avec le film sorti l'année dernière. Donc, hâte de voir la suite pour eux. Ça aurait pu être pour moi le plus gros flop de l'année parce que c'est vraiment horrible. C'est X-Men Apocalypse. Et oui, je vous pose la question, est-ce qu'on tient pas là le plus gros flop de l'année 2016 en termes de blockbuster? Et en vrai, pour sa défense, et malheureusement pour nous, ce n'est même pas le pire de la saga X-Men. Le suivant a fait pire. De ce film-là, on retient qu'une seule scène. En vrai, moi en tout cas, pour ma part, c'est la scène de Quicksilver. Et encore, c'est une repompe, une redite du film précédent. Ce film, ça combine un peu tout ce que j'ai dit dans mes flops, c'est-à-dire déception, parce que Days of Future Past est pour moi le meilleur film X-Men. Et donc tu passes de Days of Future Past à ça. Moi, je l'attendais franchement, Apocalypse, ça aurait pu être très cool, mais en fait, pas du tout. Un jour, je pense que je reviendrai peut-être sur la période Fox des films X-Men. Pour moi, ce film-là marque le début de la fin des films X-Men de la Fox. On aurait pu, comme je l'ai dit, après X-Men Days of Future Past, avoir vraiment un reboot total, recommencer et un truc génial. Mais non. Pour moi, c'est les premiers clous dans le tombeau et puis voilà. Une des plus grosses raisons du flop, pour moi, c'est le méchant qui est iconique dans les comics. Et là, Apocalypse, il est
motivation nulle, son équipe ridicule, Magneto qui se retourne encore une fois contre les gentils, c'est toujours la même chose avec lui, alors qu'au début on voit qu'il commence à se repentir. En vrai ils auraient dû nous le faire redevenir gentil quoi, Magneto, pour changer totalement des premiers X-Men. On l'a pu un peu le voir dans X-Men 97 où au début c'est lui qui dirige les X-Men, et j'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut pas du tout mettre ce film, X-Men Apocalypse, dans les tops. J'avais envie de le placer là quand même, parce qu'on aura bientôt une suite à ce film, c'est Insaisissable 2 qui est pour moi aussi un flop, j'avais beaucoup aimé le premier, c'est simple, tu mélanges la magie et les braquages, c'est trop bien, deux styles que j'adore, mais là dans le 2 ça marche plus du tout, pareil, en fait un peu comme les Tortues Ninja 2, je trouve que là ça devient un peu, genre c'est trop poussé, c'est trop ridicule, déjà que le premier il fallait vraiment se dire bon c'est pas possible ce qu'ils font, on se laisse emporter par le concept des magiciens cambrioleurs, mais là ça marche plus pour moi, et c'est même très dur je trouve en plus après pour eux, là le 3 ça va être je pense n'importe quoi, avec ce concept de faire plusieurs films, enfin le premier était vraiment bien, mais celui-ci est clairement oubliable. Comme je l'ai dit, X-Men Apocalypse serait pour moi en vrai le plus gros flop, même si il y en a un, et je l'ai mis ici en dernier film flop parce qu'il va faire débat, c'est Les Animaux Fantastiques, premier du nom. Alors, je le mets ici à la limite en gros entre top et flop. Pourquoi ? Parce que en le revoyant il y a pas si longtemps, j'ai en vrai beaucoup aimé. Ils auraient pu faire un vrai truc cool par la suite. J'ai une vidéo qui sortira ou qui est sortie sur, je la mets en fiche si elle est déjà sortie, sur donc l'échec un peu et ce qu'aurait pu être l'univers des Animaux Fantastiques, pour plus des détails sur tout l'univers. Mais concernant ce film, en vrai ça va, mais il m'a sur le coup, je me rappelle qu'au ciné, j'avais vraiment été déçu. Et j'avais pas retrouvé en fait ce côté... J'avais pas l'impression de retourner dans un univers que j'adorais, que j'ai adoré. Je vais pas m'étaler sur le sujet, que comme je l'ai dit, je le mets en entre-deux. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, personnellement, même, je préfère le 2. Alors que, objectivement, le premier en soi est meilleur. Mais je sais pas, je passe de meilleurs moments en regardant Les Crimes de Grindelwald, au premier opus des Animaux Fantastiques. Voilà, je conclus ça, les flops, avec celui-ci. Comme je dis, j'ai pas été pris dedans. On va passer maintenant à mes tops. Et il y en a pas mal non plus. Parce que oui, 2016 en top, il y avait surtout deux gros films qu'on attendait tous, on va en parler après. Mais avant ça, on a quand même plusieurs films à voir. Et on va commencer avec Conjuring 2, ouais, un film d'horreur qui m'a marqué. Parce que j'ai jamais été trop film d'horreur, même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en voir. J'aime surtout un peu les thrillers, genre du type Jordan Peele, ou même Shyamalan, parfois. Des trucs un peu bizarres avec des twists et des délires chelous. Mais par contre, les films horreur, j'ai du mal. J'ai du mal, mais Conjuring 2, le cas Enfield, m'avait quand même marqué quand je l'avais vu. Voilà, séance toujours entre potes, etc. Donc ça reste cool, des bons souvenirs. Et il a quand même été ultra marquant, ce film-là, avec la nonne, tout simplement, la nonne qui après a continué avec ses spin-offs. Et il est pour moi, en plus, celui-ci, le deuxième opus de Conjuring, un des meilleurs de tout l'univers. Quand je parle vraiment de Conjuring, Annabelle, tout ça, pour moi c'est un des meilleurs, à part le premier qui fait quand même un peu plus flipper. On va passer à quelques dessins animés quand même, après l'horreur, les dessins animés, voilà, le pont est fait, avec tous en scène, 2-3 mots dessus, film sympa, des musiques, tu me mets des animaux qui chantent des musiques connues, bien sûr que j'aime, et franchement, ouais, vive tous en scène. Autre film qui est un top, même si... Plus personnellement, en vrai, j'ai un peu de mal avec celui-là. Je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce film. C'est Zootopie. Évidemment que je le re-regarderai avant la sortie du 2. Mais bon, faut quand même admettre qu'au niveau dessin animé, c'était une super année pour Disney. Même en live, on le verra après. Parce que celui-ci, en gros, Zootopie, il s'inspire clairement des films de buddy movie. Il est adapté pour enfants. Il y a quand même des scènes super marrantes. Mais comme j'ai dit, il m'a pas marqué. J'étais pas trop dans les Disney, c'est peut-être pour ça. Donc, comme j'ai dit, je le reverrai. Mais ça reste un top car il inculque de bonnes valeurs. Il y a des personnages attachants. Et en vrai, c'est ça qu'on recherche avec les dessins animés. On passe au dessin animé suivant avec Vaiana. Encore un succès pour Disney, un énorme succès. Les chansons, c'est masterclass. Bah oui, c'est le crack de 2016. Je peux rester mitigé parce que comme je l'ai dit, j'avais pas une attache particulière avec ce film. Mais par contre, faut avouer que les musiques, le style d'animation, l'histoire est très cool. Mais je le répète et j'insiste, les musiques, ils font beaucoup pour que ce film soit ici. Je repasse vite fait avec un film d'horreur entre grosses guillemets. Là, tout ça en vrai c'est des tops. Hein. Après, je fais vraiment mon top 3 de 1 avec mon film préféré. Mais en soi, là, tous ces films sont juste des films que j'ai bien aimés. Donc oui, film d'horreur avec Don't Breathe. Lui, j'étais obligé de le citer parce qu'il m'a traumatisé. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop film d'horreur, mais par contre, les films qui parlent pas de fantômes, mais qui parlent vraiment, genre souvent de fous, comme ce film, en gros, ça par contre, ça me traumatise. Et celui-là, il m'a vraiment fait flipper. J'ai jamais vu le 2, je ne pense jamais le voir. Et dès que je me dis que ce genre de gars peut exister, en vrai, dans la vraie vie, c'est malade mentaux, ça me fait encore plus flipper. Donc ouais, franchement, ce film, je le cite. Je vais pas m'attarder dessus, mais...
parce que ça reste quand même un film, je pense que beaucoup n'ont pas vu, mais par contre, c'est génial. Si les fantômes ne vous font pas trop peur, comme moi, et c'est plus des gars fous, bah, ce film-là fait flipper. On va arriver à des films où je vais prendre un peu plus de temps avec notre très cher Deadpool. Deadpool qui est pour moi marquant et qui est un tournant aussi dans les films de super-héros, qui nous a amené une nouvelle vibe, un peu à la manière des Gardiens de la Galaxie en 2014. Là c'est encore quelque chose de nouveau qui nous amène Deadpool. La création de ce film quand même est dingue, parce qu'à la base c'est un peu un film de fan en fait. Ryan Reynolds qui a milité comme un dingue pour ce film, carrément à faire fuiter un extrait tourné pour que les fans poussent pour que ce film se fasse. Après pour moi, ce que j'aime dans Deadpool, bah, évidemment dans le 1 c'est Deadpool, je trouve il est cool, même si en soi Deadpool, moi c'est un personnage que je trouve très vite insupportable, j'aime pas le 2. Le 3 ça passait, mais je trouvais que le personnage en vrai je le trouve insupportable. Mais dans le 1, c'était la première fois, donc c'était rafraîchissant. Le film est court, et je trouve que c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de scènes, il n'y a pas beaucoup de lieux, pas beaucoup de scènes. Et en fait, je trouve ça cool, parce que ouais, c'était, je crois, qu'il dure peut-être 2 heures ou moins de 2 heures même. Donc c'est rapide, on comprend tout, il y a des bonnes scènes, des bons combats. Donc ça reste bien. Ça reste peut-être trop simpliste, quand même, pour une époque où on le verra après, il y avait des énormes blockbusters en termes de super-héros, mais utiliser un personnage donc qui brise le 4e mur, comme Deadpool, qui se comporte comme lui, violent, bah ouais, c'était une révolution, et c'est pour ça a poussé par la suite certains studios, et même encore aujourd'hui, on a je trouve des impacts de ce film-là, et donc des studios qui ont moins peur de faire passer un film R-rated, parce qu'ils ont vu que ça pouvait marcher, que ça pouvait rapporter gros. Donc si les films sont bien, tant mieux, comme celui-ci. Après, on verra que les suites, je trouve, sont vraiment en dessous. Franchement, Deadpool 1, très bon moment. Je pense qu'il y en a beaucoup, par contre, qui l'ont vu, celui-là. Un autre film, moi, là, par contre, il y a vraiment une affect de nostalgie forte avec ce film. C'est Le Livre de la Jungle en live action. On a déjà pu évoquer Maléfique dans une précédente rétrospective. Là, c'est Le Livre de la Jungle. Moi, j'adore le dessin animé. C'est vraiment un dessin animé de mon enfance, donc le live, forcément que j'allais aimer, c'est la même chose, de toute façon tous les films live c'est la même chose, même si moi je suis pour les films live, parce que maintenant les studios ont le budget pour faire des contes des films live, enfin des contes et des histoires. À l'époque c'était plus facile en animation, maintenant on arrive à le faire en live, donc oui, moi je suis pour, et j'aime toujours en vrai réentendre ces musiques, revivre ces histoires, donc je serai jamais contre, je pense jamais, parce qu'on a toujours des surprises, comme celui-ci, que moi je trouve très très bien. Il y avait un casting vocal de dingue avec Scarlett Johansson, Ben Kingsley et plein d'autres, et la preuve que John Favreau, le réalisateur, avait réussi, c'est qu'après on lui a quand même laissé Le Roi Lion, qui est peut-être le dessin animé le plus culte du monde et de tous les temps. Enfin, j'y pense aussi à Bill Murray et Idris Elba quand même dans ce film, c'est dingue. Et en tout cas celui-ci pour moi reste un top, même si on le verra dans les futures rétrospectives qu'il y a évidemment des live action qui marchent pas du tout. Allez, on tient le coup, il nous reste 5-6 films à voir pour cette année 2016, et on passe avec Batman v Superman versus Superman. Et pour moi, c'était l'événement de 2016 quand même. Et je pense que toute ma vie, je me rappellerai de l'annonce de ce film, avec la vidéo en Comic-Con, où tu voyais le logo de Superman et le logo de Batman apparaître derrière. Ah, ça, toute ma vie, je m'en rappellerai. Vraiment, c'était fou. Mais il faut que je l'avoue, le film m'a un peu moins marqué que l'annonce en soi. La première fois que je l'ai vu, j'ai été déçu, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Pourtant, Man of Steel, j'avais beaucoup aimé, tu vois, j'ai rien contre Snyder, il y en a qui n'aiment pas son style, mais c'est vraiment Batman vs Superman, j'avais détesté. Moi, Ben Affleck, je l'ai jamais trop accepté en Batman, même si pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs. Très content qu'il soit plus là. Même si ce film, je trouve qu'avec le temps, j'ai appris à un peu l'apprécier. La scène de Batman, à force de l'avoir vu tellement de fois, oui, elle est très cool quand il se tape contre sa scène de bagarre contre tout le monde, là, elle est très très bien. Et beaucoup vont s'attarder aussi sur les facilités scénaristiques qui ont beaucoup fait parler à l'époque, par exemple le fameux Martha. Moi, il m'a jamais dérangé. Donc tu vois, je m'attarde pas forcément sur ces détails-là. J'essaie de juger, de me rappeler ce que j'ai ressenti les premières fois où j'ai vu le film. Et quand je dis ça, c'est vraiment que ça reste un top parce que je l'ai vu plusieurs fois ce film. Et parfois même c'est moi qui voulais le revoir. Pour finir un peu avec les points négatifs, le film est quand même très long je trouve et lourd à regarder, c'est long et parfois lent, mais bon, comme je l'ai dit, ça reste un top. Pourquoi un top? Parce que même si la fin est horrible, je trouve que les personnages sont très stylés, les deux personnages principaux, les rencontres à chaque fois entre les deux, que ce soit en civil ou en costume, le parallèle en fait de l'évolution, de l'avancée dans l'histoire des deux protagonistes est très très bien faite. Et ouais, je l'ai dit, à chaque fois, chaque rencontre, chaque affrontement, je trouve est vraiment bien entre les deux. Ce qui à la fin, c'est le classique, hein, le fait que maintenant tout le monde reprend ça, et avant ça c'était déjà connu que les deux se battent et au final deviennent amis entre guillemets, doivent s'allier à la fin contre un adversaire plus grand, plus puissant. C'est logique et donc ça me dérange pas aussi pour cette fin, même si quand je parle de la fin c'est vraiment le côté bouillie numérique avec des teasings maladroits je trouve, par exemple Wonder Woman qui a rajouté pas ouf. Si on reste un peu avec les personnages, Luthor m'avait vraiment déçu, son implication et même la façon de jouer de Jesse Eisenberg pour ce film, j'avais pas du tout apprécié cette version de Luthor. Et j'avais été un peu déçu aussi par la fin de Superman. On avait eu qu'un film
film Man of Steel et là il nous tuait déjà Superman. Bon ok, il reviendra par la suite, pas longtemps, mais il sera là dans Justice League. Donc j'étais déçu de me dire que voilà, Superman était mort entre guillemets. J'attends pas forcément dans les années à venir avec le nouveau DCU un sorte de remake de cet affrontement, un match retour avec les nouveaux acteurs. Et le concept en plus sortait un peu de nulle part. Enfin tu vois, personne ne s'y attendait. Et donc ça c'était fort, juste quand même il y avait tellement d'attentes. Et c'est vrai en soi que le style de Snyder, peut-être que pour remplir ses attentes très très hautes, c'était pas forcément lui qu'il fallait prendre. Peut-être un mec qui a moins de pattes. Enfin voilà, Snyder on le reconnaît. Il fallait peut-être quelqu'un de différent pour que le film soit mieux. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Prochain film, Marvel nous avait habitués à cette époque à nous sortir un nouveau super-héros, une nouvelle équipe par année. Cette année-là, en 2016, on a eu Doctor Strange et là j'avais pris une petite claque. Celui-ci, pas introduit dans Civil War, même si mentionné dans Le Soldat de l'Hiver, il était quand même attendu. Déjà parce que pour moi, il a le casting parfait. Moi j'étais en plein dans l'époque Sherlock en plus en 2016, donc Benedict Cumberbatch, je l'adorais. Quand il a été annoncé en Doctor Strange, pour moi c'était le fan cast parfait, clairement. Un personnage en plus, je trouve, encore aujourd'hui, qui est un peu nuancé. Il est pas seulement bon et basique. Il a des côtés un peu, donc comme je dis, nuancés, un peu gris, même si c'est léger, hein, ça reste un super-héros et un gentil. Et ses débuts dans ce film sont bien réussis. Moi, le côté quand il se battait, là, ça, voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Toutes les scènes de magie dans le monde miroir, là, c'était trop bien. Même si par la suite, ils l'ont mal, je trouve, réutilisé. Par exemple, je pense à dans No Way Home, c'est moins stylé. Là, dans celui-là, c'était vraiment trop bien les combats. À chaque fois, l'utilisation de la magie, ça nous avait offert des super affrontements. Il y a une fin en plus, pas iconique, mais qui est beaucoup repris, voilà, avec Dormammu et le fameux mème, on va dire, avec Doctor Strange qui revient à l'infini. C'est un bête de film, je trouve qu'il est super bien rythmé. Le méchant, bon, carrément anecdotique, mais j'ai envie de dire comme tous les premiers méchants de tous les films de super-héros Marvel. À chaque fois, dans le premier opus, voire même le deuxième, les méchants sont pas ouf. Donc je peux pas vraiment en vouloir, j'ai l'impression que ça fait partie de la recette de Marvel de l'époque, et même encore d'aujourd'hui, même s'il s'améliore avec les méchants. Ça c'est vrai, dans les derniers films, les méchants sont souvent bien. Je m'égare, tout ça pour dire que ouais, recette un peu parfaite de Marvel, l'humour qui marchait très bien à ce moment-là, son action, les effets spéciaux sont encore très beaux aujourd'hui, et oui, pour moi, il est meilleur que Batman vs Superman. Avant mon top 3, et je précise bien que c'est le mien, c'est mon avis, j'avais un film quand même que je devais citer, parce que pour beaucoup, c'est leur film préféré. Il faudrait vraiment que je le re-regarde avec maintenant ma vision un peu du cinéma, parce que je l'ai jamais revu depuis son année de sortie. C'est La La Land. Et je suis sûr que pour beaucoup, donc c'est le top 1 de l'année, et peut-être même leur top 1 de leur vie. Évidemment, il y a des scènes emblématiques. Moi, c'est juste que je pense que c'est vraiment le moment où je l'ai vu, que j'étais pas dedans. J'étais pas dans le mood. Je le répète, j'ai pas envie de m'attarder vraiment dessus parce que je suis pas un expert. Même si le cinéma de Chazelle, moi j'ai un peu de mal. Je respecte en fait qu'il fait des gros films, des grands films plutôt, comme Babylone. Moi j'avais pas aimé, mais ça reste un top pour moi. Quand j'avais fait la rétrospective de 2022, ça reste un top. Parce que c'est un grand film. Et je suis conscient, je reconnais l'impact aussi de La La Land. Sabeo que j'adore. Et je me devais d'expliquer un peu pourquoi il fait pas partie de mon top 2. C'est pas le genre de cinéma qui était ma priorité en 2016. Maintenant, mon top 2, avec en troisième position, Rogue One. Je parle évidemment donc du retour de Star Wars, du vrai Star Wars pour certains même. Et ce film-là, il est annoncé directement comme un film de guerre Star Wars. Quand on voit même aujourd'hui que de ce film-là a découlé la meilleure série Star Wars, la seule bonne série même Star Wars, j'ai l'impression de Disney avec Andor. Rogue One, ouais, c'était très fort. C'est un préquel avec donc un lien avec Star Wars 4, le premier du nom, Un Nouvel Espoir, qui est bien fait, tout s'emboîte parfaitement. Il rajoute ce qu'il faut qu'il rajoute à l'univers. Et oui, on sent bien que c'est mon côté fan de blockbuster qui parle pour mettre ce film devant La La Land. Mais je le répète, c'est mon avis. Donnez votre avis en commentaire, bien sûr. En toute bienveillance, ce sera un plaisir d'y répondre et de discuter de tous ces films. Et je dirais pas que Rogue One est le meilleur film Star Wars, mais par contre, comme je viens de le dire, il s'inscrit parfaitement dans l'univers, que c'est donc un très bon film de guerre, avec des persos qu'on retient et qu'on aime suivre dans ce film, qui ont des dilemmes moraux, qui sont encore une fois nuancés, tous un peu gris, même l'actrice principale, c'est cool de la suivre, tous les acteurs qui se greffent à elle, c'est trop bien. Non, franchement, Rogue One, c'est la meilleure chose que Disney ait fait de Star Wars. Je le précise,
en live action. Et pour mon top 1, je pense qu'il n'y a plus trop de débat parce que celui-ci m'a pas déçu. On l'attendait et il est même mieux que ce que j'attendais. J'adore le revoir, je l'ai revu peut-être il y a un mois. C'est Civil War, Captain America 3 Civil War. Longtemps appelé Avengers 2 2.0, car c'était la première fois en vrai qu'on avait un tel crossover dans des films Marvel. Maintenant les crossovers c'est banal de voir plein de super-héros dans un film d'un autre super-héros, c'est normal. À cette époque ça ne l'était pas du tout. On avait quelques liens mais sans plus. Là c'est vraiment une confrontation où on a deux personnages principaux même qui vont s'affronter, même si Captain America est quand même plus mis en avant car c'est plus son film, le film porte son nom. Personnellement, pour répondre à la question rapidement, j'étais plus Team Tony. Je pense que beaucoup étaient Team Iron Man comme moi et très peu Team Captain, même si avec le temps, par exemple la dernière fois que j'ai vu le film, en vrai quand même Captain est vraiment mis en avant et c'est juste qu'il était relou dans le film avec Bucky. Surtout, ce qui me fait mal, en vrai pour moi Captain il a raison tout le film, juste à la fin. Ils ont mal joué le coup, je parle de lui et Bucky, quand Iron Man apprend que c'est Bucky, le soldat l'hiver qui a tué ses parents. Ils auraient pu mieux lui parler, enfin ils auraient pu arranger tout ça pour que ça passe mieux. Donc là ouais j'étais clairement Team Iron Man à la fin. Par contre en vrai les deux ont leur raison. Et beaucoup vont dire que l'adaptation n'est pas à la hauteur de l'événement des comics. Je suis en partie d'accord, car à son échelle, le film réussit tout ce qu'il entreprend. L'introduction de nouveaux personnages, l'utilisation de personnages qui viennent d'être introduits, je pense à Ant-Man pour ce dernier exemple, et aussi Spider-Man et Black Panther qui auront le droit à leur film juste après. Donc il y avait du teasing, il y avait Iron Man contre Captain America, un rêve de gosse. Tout ça, ils l'ont fait quelques années avant Endgame, et pour moi aujourd'hui, ça reste, faudrait que je le refasse, que je me pose dessus, mais top 5 sans doute des films du MCU. C'est vraiment une époque où le MCU était encore sérieux, on croyait en fait à ce qu'il nous racontait, on était dedans à fond. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui. J'ai pas trop d'explications à ça. Pareil, il faudrait que je me penche dessus dans une vidéo à part, du pourquoi je trouve on est moins impliqué dans les films, mais à cette époque-là, ça marchait tellement bien. J'avoue que la bataille principale du film, c'est-à-dire dans l'aéroport, le décor, pas dingue. Et quand on les voit même encore aujourd'hui se foncer dessus à 5 contre 5 ou 6 contre 6, ça manque d'épique. Par contre, je trouve qu'ils se sont bien rattrapés avec le combat 2v1 que j'ai évoqué tout à l'heure à la toute fin du film. Le combat est dingue. Tony contre les deux, il arrive à les gérer, puis après ils prennent le dessus, et à la fin t'as vraiment l'affrontement des deux super-héros emblématiques des Avengers. Le climax du film est trop bien fait, le méchant est super bien. Là où tu vois du côté de Batman vs Superman, parce que oui, les deux films étaient énormément comparés, c'était l'affrontement des deux côtés, chez Marvel et chez DC, des deux super-héros les plus emblématiques. Bon, il y a Spider-Man, etc. chez Marvel, mais je veux dire, au cinéma à cette époque, c'était Captain America et Iron Man, les chefs des Avengers. Et voilà, les deux avaient utilisé, je parle dans les deux films, le fait que quand il y avait des batailles de super-héros, on ne pensait pas aux civils. Dans Batman vs Superman, je trouve que c'est très mal exploité ce côté-là, contrairement à ici où c'est... En fait, c'est réel, ça fait tellement sérieux que ça marche tellement bien. Et puis encore une fois, voilà, tu rajoutes ça un peu du drame familial, du drame personnel qui touche et impacte les personnages. Et ouais, ça rend la fin dingue. Et ce film reste un film Captain America, comme je l'ai dit. Et cet enchaînement Winter Soldier, Civil War, c'est peut-être le meilleur enchaînement du MCU. Film Avengers à part, hein. Infinity War Endgame, bon là c'est un peu au-dessus quand même. Je vais pas trop en parler, j'aimerais bien faire une vidéo sur Civil War, prendre un angle différent, pas seulement parler du film, donc un jour ou l'autre on en reparlera sur la chaîne. Mais vraiment c'est mon top 1 de l'année 2016, pas de déception sur ce film. Et puis voilà, on a fini, on a parlé de tous ces films que j'avais vus, dont je me souvenais bien. Après évidemment il y a plusieurs films que j'ai revus, que j'ai cités en intro de vidéo plus tard dans ma vie, mais vu que je les avais pas vus en 2016 à l'époque en ciné, et c'est vraiment sur ça que j'essaie de me baser, sur mon ressenti séance de cinéma. Donc voilà, il y a beaucoup de films que j'ai pas évoqués, c'est pour ça. Puis voilà, vous captez un peu quand même que je parle surtout de blockbusters, de super-héros. Donc évidemment qu'il y a pas, je vais pas parler de films niches qui ont gagné les Oscars. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Elle doit être assez longue, assez dense, mais beaucoup de films à voir. L'année 2017 est quand même plus calme. Vous verrez quand la prochaine rétrospective sortira. Et j'ai plus qu'à te dire, n'hésite pas à t'abonner encore une fois. Merci et à très vite.